Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous connaît par notre nom et nous invite à le rejoindre autour de la table eucharistique. Prenons un instant pour reconnaître nos limites et implorer sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Fais, Seigneur, que ton Église devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi
et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël réplique : « De Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon ?» Philippe répond : « Viens et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande : « Comment me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sur le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Chères sœurs et frères, chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est un jour de joie. Nous fêtons un des 12 apôtres qui sont les piliers de notre Église. Il s'agit de Saint Barthélemy, appelé aussi Nathanaël. Notre Seigneur a dit de Nathanaël, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Cet homme, Nathanaël, aurait évangélisé une partie de l'Arménie, de la Perse et même de l'Inde. La lecture tirée de l'Apocalypse nous amène à Jérusalem, la cité sainte. Tous les peuples sont appelés à y vivre. La cité est d'une grande beauté. Elle a l'éclat d'une pierre précieuse. Elle reflète la gloire même de Dieu. Elle a 12 portes qui ont le nom des 12 apôtres. C'est là que nous nous dirigeons, nous qui sommes marcheurs vers l'éternité. Marcheurs vers l'éternité. Dieu nous y attend. Jésus l'a dit, « Je vais vous préparer une place pour que là où je serai, vous soyez vous aussi. » Un bonheur parfait, sans fin, nous est réservé. L'antienne de la communion dit ce qui arrivera à ceux qui veulent suivre les orientations du Christ. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, dit Jésus. L'Évangile de ce jour nous montre Barthélemy qui hésite à reconnaître en Jésus le Messie. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Ce n'est que lorsque Jésus lui adresse la parole que sa résistance fond. Il s'étonne de trouver le Messie tout près de lui. Souvent, nous ressemblons à Barthélemy. Il nous faut du temps pour accepter que le Seigneur soit à nos côtés. Or, le Christ est non seulement près de nous, marchant avec nous, mais en nous, en nous. Si quelqu'un m'aime, nous, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous viendrons à lui et nous irons habiter en lui, dit Jésus au chapitre 14 de Saint Jean, verset 23. Il vient vers nous et fait même en nous sa demeure préférée. C'est lui qui nous donne courage, qui nous donne force dans notre vie de chaque jour. C'est encore lui qui nous introduira un jour dans la cité céleste. Alors, comme Barthélemy en le voyant, nous pourrons nous exclamer « Seigneur, c'est bien toi. Seigneur, c'est bien toi. » De la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tout se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissant le fruit de la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce fruit de la vie et du travail des hommes. Présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, Seigneur, nous te prions. Par son assistance, accorde-nous tes bienfaits, puisque nous t'offrons en son honneur ce sacrifice de louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son glorieux époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le Saint Frère André, le bienheureux Père Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la bienheureuse Mère Marie-Léonie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Comme nous sommes dans le mois du frère André, nous allons dire une prière à notre petit feuillet numéro 11. Saint frère André, tous ensemble, nous célébrons ta présence parmi nous, ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint frère André, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, nous avons reçu le gage de notre salut éternel. Que cette communion nous soutienne aujourd'hui et toujours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.